La dernière fois que nous avions retrouvé Sita dans notre histoire, elle venait de se faire enlever par le terrifiant Ravana. Que s'est-il passé à Lanka pendant que Rama et Lakshmana faisaient une alliance avec les singes? Et surtout, comment Hanuman va-t-il retrouver Sita après son grand saut? Dans cet épisode, les deux histoires se rencontrent et c'est précisément ce que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti! Revenons au moment où Ravana enlève Sita. Après son long vol, le Rakshasa arrive à Lanka avec Sita. Lorsqu'ils sont dans son palais, Ravana ordonne à ses ministres de surveiller la princesse. Personne ne peut la voir, ni lui parler, encore moins rentrer dans sa chambre. Si elle demande quoi que ce soit, on doit lui apporter au plus vite comme si c'était lui qui demandait. Dès leur arrivée, Ravana fait tout pour impressionner Sita et lui montrer ce qu'il peut lui offrir. Il demande à Sita de quitter Rama, de l'oublier. Il supplie, il se met à genoux même. Vous l'aurez compris, il est véritablement obsédé par cette femme. Il faut dire aussi que jusqu'à présent, personne n'avait jamais résisté à son charme. Et son seul désir est désormais de la conquérir. Ravana lui montre son palais, les jardins, et il faut dire que Lanka est vraiment une cité majestueuse. Malgré ses efforts, Sita reste insensible au charme du Rakshasa. Quand il lui parle, elle refuse de le regarder. Elle avale sa colère mais reste ferme. Elle aime Rama et personne ne pourra les séparer. Elle est d'ailleurs persuadée que Rama la retrouvera. Et Ravana continue à supplier Sita d'oublier Rama. Mais voilà, elle pose entre les deux un brin d'herbe, symbole de la frontière qu'elle ne traversera jamais. Et là, le ton change. Ravana se met en colère et la menace. Elle a 12 mois pour se décider, et si à la fin de cette année, elle ne souhaite toujours pas devenir sa femme, il la mangera, tout simplement. Il ordonne alors à plusieurs Rakshasi de l'amener au verger d'Ashoka. Elles doivent la persuader par tous les moyens d'accepter sa demande. Les Rakshasi s'exécutent et torturent Sita jour et nuit. Le temps passe et les ministres de Ravana s'inquiètent pour la sécurité de Lanka et pour le roi. Et oui, ils ne souhaitent pas attiser la colère de Rama. Mais Ravana ne comprend pas. Rama est un simple mortel. Il est fragile et vulnérable. Il ne pourra jamais trouver Sita dans cette île. Jusqu'à présent, seuls les oiseaux avaient réussi à traverser le vaste océan. Et si jamais il était capable de le faire, Ravana serait prêt à se battre. Il préfère mourir que rendre Sita. Bien sûr, il ne va pas l'accepter, mais le refus de Sita l'a quelque peu brisé. Pour la première fois depuis longtemps, le terrible Rakshasa laisse entrevoir une faille. Et voilà comment 10 mois passent. C'est à cet instant que Hanuman arrive à Lanka. Vayu, le déva du vent et le père de Hanuman, l'a soutenu pendant sa traversée. Pendant son voyage, Hanuman a dû faire face à plusieurs obstacles. Une montagne lui a proposé de se reposer sur elle, mais Hanuman n'avait pas de temps à perdre et a décliné l'invitation. Les Siddhas, les Gandharvas et les Rishis ont voulu tenter sa détermination, mais Hanuman a démontré qu'il était décidé à sauver Sita. Finalement, il a réussi à atteindre la belle ville. Afin de passer inaperçu, il reprend sa taille naturelle. À cet instant, un grand nuage couvre la cité. Ce qui n'enlève rien à la beauté de la ville. Ah non. Hanuman se place au sommet d'une montagne pour avoir une meilleure vue et admirer Lanka. La musique remplit l'air et des grandes avenues traversent la ville. Et les habitants de Lanka ne sont pas tous maléfiques. Ah non, il y a évidemment des méchants Rakshasa, comme ceux que nous avons rencontrés, mais certains habitants sont vertueux et respectés. Alors Hanuman décide d'attendre la tombée de la nuit pour commencer sa recherche. Mais dans cette immense ville,
Comment retrouver une seule personne? Le Vanara doit résister à l'anxiété et à la peur. Une multitude de scénarios traversent son esprit. Et s'il était arrivé trop tard? Et s'il était capturé? Et si Sita était morte? Quelle serait la réaction de Rama et de Sugriva s'il échoue? À chaque fois, Hanuman se maîtrise et se rappelle la mission. Et soudainement, il aperçoit le palais de Ravana qui repose sur une colline. Il est comme un joyau qui fait resplendir toute la ville. Hanuman se dirige vers le palais et en sautant de toit en toit, il réussit à s'introduire. Le complexe est énorme. On voit des jardins et des bassins remplis de lotus. Des éléphants parcourent le terrain, vous imaginez? Et la maison principale se trouve au milieu. Et lorsqu'Hanuman s'approche pour regarder l'intérieur, il voit que Ravana dort. Et il faut dire que même dans son sommeil, le roi des Rakshasas impose. Soudainement, Hanuman aperçoit une belle femme. Elle dort dans un lit séparé, pas loin de Ravana. Dans un premier temps, Hanuman est persuadé qu'il s'agit de Sita. C'est la plus belle femme qu'il n'a jamais vue. Mais après réflexion, il doute. Sita ne ferait jamais une chose pareille. En réalité, il s'agit de la femme de Ravana, la magnifique Mandodari. Pendant un instant, Hanuman pense que Sita est déjà morte. Mais dans tous les cas, il doit revenir avec une réponse sûre. Puis, il se rappelle les paroles de Sampati qui avait pu observer Sita assise sous un arbre dans un verger. La version de Sanjay Patel nous raconte que Hanuman entend Sita pleurer et c'est comme ça qu'il la retrouve. Dans tous les cas, au bout d'un moment, Hanuman retrouve le verger d'Ashoka et il aperçoit, au milieu du jardin, un pavillon entouré de piliers. Au centre, une femme est allongée par terre. Son corps est à peine illuminé par la lune. Elle porte des habits sales. Elle est pâle et maigre et n'arrête pas de soupirer. Et malgré tout, elle rayonne comme la lune. On peut voir le chagrin dans son visage. Hanuman se souvient de la femme qu'il avait vue au sommet de la montagne il y a déjà plusieurs mois et ne peut s'empêcher de sourire. Ça y est, il a trouvé Sita. Sita est entourée de plusieurs Rakshasi qui la surveillent et Hanuman décide d'attendre le lendemain pour s'approcher d'elle. Le soleil se lève et Ravana débarque. Sita tremble. Il lui assure qu'il ne la touchera pas sans son consentement. Mais l'échéance approche et il ne lui reste que 2 mois pour prendre sa décision. Sita retrouve assez de force pour tenir tête. Et elle menace Ravana. Lanka sera détruit à cause de lui et de ses actes. Rama viendra et ça sera sa fin. Et Ravana repart furieux et voilà Sita qui s'écroule. Les Rakshasi la tourmentent. Elle s'amuse avec elle et commence à proposer différentes manières pour la tuer. Sita se sent impuissante. Son désespoir est tel qu'à un moment elle décide de s'étrangler avec ses propres cheveux. Au moment le plus bas, lorsqu'elle se prépare à monter sur un arbre, elle ressent une brise caresser son visage. Les nuages se dispersent quelques instants et elle se sent tout d'un coup rassurée, fortifiée. C'est là qu'elle entend une voix qui sort de l'arbre. Elle lève la tête et aperçoit un singe. Les Rakshasi sont tellement prises par leur conversation qu'elles ne se rendent pas compte de cet échange. Lentement, Hanuman se rapproche de Sita et se pressente. Il la rassure, Rama et Lakshmana vont bien et Hanuman se met à raconter leurs aventures et l'alliance avec les singes. Et Sita, bien évidemment, est ravie d'entendre des bonnes nouvelles après 10 mois de détresse, on peut l'imaginer. Mais lorsqu'Hanuman fait un nouveau pas vers elle, tout d'un coup, Sita sursaute, envahie par le doute. Et si c'était Ravana déguisé à nouveau? Elle est perdue. Et il faut dire que la fatigue et la faim n'arrangent pas sa situation. Elle pose encore des questions afin de s'assurer que Hanuman est bien celui qu'il prétend. Hanuman répond à toutes ces questions et décrit Rama à la perfection.
Mais pour enlever toute suspicion, le fils de Vayu montre à Sita une bague. Le nom de Rama est inscrit dessus. Le prince lui a confié cet anneau pour prouver son identité. Sita reconnaît tout de suite l'anneau de son mari et saute de joie. Hanuman propose de la sauver et de l'emporter avec lui. Mais Sita sait qu'il n'y a que Rama qui peut la libérer. Elle demande donc à Hanuman d'envoyer un message d'amour à Rama. Il doit se dépêcher, car Sita n'a plus que 2 mois pour être libérée. Elle donne au Vanara le seul bijou qui lui reste et que seul Rama reconnaîtra. Heureux d'avoir accompli sa mission, Hanuman se prépare pour rentrer. Mais avant de repartir, il doit collecter le plus d'informations possible sur son ennemi. Ceci aidera Rama à vaincre Ravana. Le magnifique singe prépare un plan majestueux et commence à grandir et agrandir. Et c'est sur cette dernière note, remplie de suspense, qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Personnellement, je trouve que Hanuman est le personnage le plus attachant du Ramayana. Je ne pourrais pas vous lister toutes les fois où, comme Hanuman, je me suis fait des histoires dans ma tête à propos de quelque chose. Et oui, sinon on y passerait vraiment toute la nuit. Mais bon, ce que je trouve inspirant est le fait que malgré ses doutes, malgré son anxiété et sa peur, Hanuman n'arrête jamais d'avancer. Et c'est vrai que je trouve que les doutes sont bons et complètement naturels parce qu'on n'a jamais la garantie de tout sur notre vie. En revanche, il faut faire attention à ne pas être paralysé par le doute. Comme cet extrait de l'histoire de Pi de Yann Martel nous rappelle, et j'ouvre les guillemets, choisir le doute comme philosophie de vie, c'est comme choisir l'immobilité comme mode de transport. Et je ferme les guillemets. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien et vous rappelle que si vous aussi vous avez envie de soutenir le podcast, je vous serai infiniment reconnaissante si vous laissez un avis ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment le meilleur moyen d'aider les autres à retrouver ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.